Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant Liam, c'est pour ça qu'on se trouve dans sa chambre. En fait j'avais dans l'idée de vous faire une vidéo sur l'allaitement un an après, puisque maintenant Liam, pour celles qui suivent mes vlogs, vous savez qu'il a eu donc un an le 19 mars. Et je ne vous ai jamais fait de vidéo tous les mois pour vous dire un peu son évolution, où il en était et tout. Du coup je me suis dit que vu que je comptais faire une vidéo sur l'allaitement un an après, je me suis dit que j'allais vous faire un point du coup sur Liam à un an. Voilà, où c'est qu'il en est, surtout sur ses repas, sur ses nuits, sur l'allaitement, etc. Je précise que j'ai pas mis les éclairages artificiels, donc je pense que la luminosité va pas mal changer suivant le soleil, les nuages, etc. Et Liam est en vadrouille un peu partout, donc je suis désolée pour le bruit. Donc hier on a eu rendez-vous chez le pédiatre pour les vaccins de son 12e mois. Ça s'est très bien passé et du coup j'ai ses bonnes mensurations. Donc au niveau du poids, il pèse 9,750 kg, il n'a pas bougé depuis le mois dernier. Et il fait 76 cm, pareil, il n'a pas bougé depuis le mois dernier. Donc Liam n'a jamais été malade jusqu'à aujourd'hui, il a juste eu un rhume, mais depuis sa naissance il a jamais été malade. Donc peut-être que c'est dû à l'allaitement, mais je pense aussi que en fait comme c'est moi qui le garde, il n'est pas en crèche, il n'a pas forcément de contact avec les autres bébés, donc pas de maladie qui circule et tout. Ensuite il a bien sûr dit son premier mot qui a été papa. Voilà. Il dit papa, il dit maman. Alors il dit pas maman, il dit mama. Mais il sait très bien qui c'est papa, il sait très bien qui c'est maman. Et même il a un jouet en fait, une petite télécommande qui s'appelle Puppy. Et à chaque fois c'est vrai qu'elle dit, bon la télécommande elle dit Puppy, etc. Et à chaque fois je lui disais Puppy. Et c'est vrai qu'à un moment donné, enfin ça fait depuis un mois et demi, il arrêtait pas de dire Puppy. Mais on croyait qu'il voulait dire Papi. Et en fait c'est à chaque fois qu'il prenait le jouet ou qu'il était avec ce jouet, il faisait que dire Puppy. Puppy, mais tout le temps, mais vraiment c'est Puppy quoi. Liam a 8 dents, il n'a pas souffert de ses dents, on s'était même pas rendu compte que sa première dent avait percé. C'était quand il nous mordait en fait les doigts, on s'était dit mais il y a un truc dedans là qui pique. Et en fait c'était la dent qui avait percé, mais il n'a pas eu de joues rouges, il n'a pas pleuré, rien du tout. Il bavait juste énormément et il mordait beaucoup les choses, mais à part ça on s'était même pas rendu compte quoi que voilà, sa première dent avait percé et après les autres se sont enchaînés et pareil pas souffert, donc ça c'est une bonne chose. Au niveau de sa motricité, donc Liam ne marche toujours pas, il rampe ou il fait du 4 pattes. Ça dépend de son humeur, il y a des jours c'est 4 pattes, il y a des jours il rampe. Il veut toujours être debout, c'est un truc de fou. Assis ça le saoule, il est toujours en train de bouger, d'aller de la table basse au canapé, à son tapis, à sa chaise haute. Dès qu'il peut se lever il fait son petit chemin, il fait sa petite vie tout seul, c'est trop marrant, c'est trop mignon, ça me fait bizarre. Parce qu'en plus Liam a tout fait d'un coup, le jour où il s'est assis tout seul, et ben il s'est mis à ramper et à se lever en fait. Voilà, il a tout fait d'un coup, donc c'est allé assez vite. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, tout est bon pour se lever, n'est-ce pas, même maman? Il adore aussi être tout le temps sur son trotteur, là le petit truc, vous le voyez dans les vlogs, il se lève, il fait son petit chemin, il part avec, il va dans la cuisine, dans sa chambre, enfin voilà. Il a beaucoup plus d'équilibre aussi maintenant, il se tient des fois à une main, des fois il se lâche et il arrive à tenir, bien sûr hein, on est à côté, hein, mais il arrive à se tenir genre 5 secondes vraiment tout seul debout. Mais c'est vrai que ouais, il se prend beaucoup moins de gamelles, il arrive que même il y a des journées où il tombe pas du tout. Donc voilà, beaucoup plus d'équilibre. Il a tellement confiance même que des fois il se met à courir. Quand il est sur la table basse ou quoi, mais il se tient une main puis il court, il me fait peur des fois. Mais bon, voilà. Au niveau de la motricité fine, je crois que ça s'appelle comme ça. Il me semble que le pédiatre avait dit ça, motricité fine, je crois au niveau des doigts et tout. Donc ça, bon, il fait énormément de choses et je pourrais pas tout vous citer parce que voilà. Mais il tourne les pages, il dit au revoir, il fait bravo. Il fait aussi... alors maintenant il jette les objets volontairement, c'est-à-dire que quand il veut pas un jouet et que ça le saoule, il jette, voilà. Il jette volontairement. Il joue aussi à cache-cache. Bon, alors ça c'est pas motricité fine, mais en fait j'avais oublié de le dire. Il joue à cache-cache aussi, il se cache à chaque fois. Il regarde comme ça, hop. Et dès qu'on le voit qu'on lui fait coucou, oh il s'excite, il rigole et tout, puis hop il repart, il va se cacher ailleurs et puis hop, il recommence et tout, c'est trop marrant. Et puis aussi ce qu'il fait en ce moment depuis maintenant quelques semaines, depuis qu'il a découvert ça, c'est simple, il n'arrête pas de le faire.
il bouche, il rebouche il débouche, il rebouche par exemple les bouteilles ou je sais pas des flacons ou tout, ou même ses petits pots. Il prend les couvercles, il rebouche, il rouvre, il rebouche. Il arrête pas de faire ça, il enlève, il remet, il enlève, il remet. Voilà, depuis qu'il a découvert ça, il fait que faire ça. Enfin voilà, il fait énormément de choses, même vous savez les petits, il a des jouets en fait où c'est des tiges et il doit rentrer les rondelles dedans et tout, ça il le fait super bien aussi, il a capté le truc, il arrête pas de le faire aussi. Enfin voilà, il fait énormément de choses. Alors, même la télé, il sait en fait que la télécommande c'est en relation avec la télé. Quand la télé est éteinte, il nous fait une scène, il s'énerve et tout, il prend la télécommande, il va vers la télé et je sais pas, il arrive à l'allumer avec la télécommande et après il est content, il lâche son truc, il va à ses jouets et tout, on dirait qu'il a besoin de la télé, enfin c'est trop marrant. J'avais oublié aussi, il comprend très bien quand on lui dit non. Quand on lui dit non, il sait que c'est non, il va tenter une fois, deux fois, trois fois et après il va plus toucher, et quand ça va le titiller, il va y aller, il va nous regarder, il va tenter mais il sait de lui-même qu'on va dire quelque chose donc il comprend très bien le non et ça c'est une très bonne chose. Alors, pour ce qui est des nuits, donc il dort toujours avec nous dans la chambre. C'est plus pratique pour moi en fait pour répondre le plus vite à ses attentes et tout dans la nuit puisque je l'allaite toujours, je vais y revenir après sur l'allaitement. Mais voilà, c'est plus facile pour moi, c'est mieux pour lui et ça va très bien comme ça pour l'instant. Donc voilà, on a décidé qu'il dormirait toujours avec nous. Il se réveille encore la nuit, il fait toujours pas ses nuits Liam. Ça dépend, il se réveille une fois, il se réveille deux fois ou plus que ça même, ça dépend vraiment des nuits. C'est soit pour manger, soit pour, alors ça c'est très récent parce qu'il me le faisait pas, soit pour faire un câlin en fait, enfin je le mets au sein mais il mange pas, je pense que c'est juste un câlin parce qu'il veut pas de sucette, il veut rien, il veut juste ça et puis il se rendort de suite. Mais ça c'est nouveau parce qu'il le faisait pas. Sinon au niveau des siestes ça se passe super bien, dès que je le mets dans le lit il s'endort de suite dans sa chambre et par contre les siestes c'est dans sa chambre, ça se passe très bien donc il est passé de 3 siestes à une sieste. Avant il faisait donc une en fin de matinée, une dans l'après-midi, une en fin d'après-midi. Après il était passé à une fin de matinée et une après-midi. Maintenant il fait que celle de l'après-midi. En général il fait 1h30, 2h. Voilà. Sinon au niveau des horaires, ça dépend pareil, ça dépend de la sieste de l'après-midi et tout. Mais en général il dort, des fois il s'endort à 8h, des fois c'est 9h, des fois c'est 9h30. Voilà, et le matin il dort super bien, il se lève, franchement j'ai pas à me plaindre. Il se lève à 8h30 ou 9h, même des fois 10h, ça dépend de la nuit si c'est beaucoup réveillé ou pas. Au niveau des repas maintenant, alors du coup je l'allaite le matin et le soir, donc le matin il a une tétée, à midi il a donc, je lui fais de la purée, je lui fais quoi de 230 à 250 grammes maintenant, ça dépend, donc avec 20 grammes de viande rouge, viande blanche, œufs, etc. Ensuite il a donc une compote, 230 grammes. Voilà, ensuite à 4h, en général il tient bien, à 4h il a donc un brassé au lait avec une compote de 130 et un boudoir. Et là soit il va tenir jusqu'à 8h, soit il va redemander à 6h, il va avoir faim donc je vais lui donner une tétée, ça dépend vraiment. Mais en général du coup s'il a faim plus tôt, j'essaye de le faire patienter jusqu'à 7h30. Et là, 7h30, je lui donne une tétée. Et des fois, une tétée suffit jusqu'à qu'il dorme. Soit il en a plusieurs en fait. Et après, il a une compote. Ça dépend vraiment en fait. Ça dépend des jours en fait. Sinon, toujours au niveau des repas, nous quand on mange en fait, il est tout le temps à l'affût en fait de nourriture. Ou même quand on boit quelque chose. Mais quand on mange, c'est marrant parce qu'il est toujours dans nos assiettes en fait. Avec son petit doigt comme ça, il va toucher quelque chose. Hop! Et il va goûter, ou alors il va carrément prendre un aliment, il va faire sa vie, puis il va le manger en même temps, enfin c'est trop marrant. Ce qui est donc de l'allaitement, j'avais fait une vidéo en fait, au tout début de l'allaitement, quelques semaines après avoir commencé. Donc si jamais vous voulez voir cette vidéo où je vous parle des débuts, de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai ressenti, etc. Le lien est dans la barre d'infos. Voilà, donc là je vais pas revenir sur tout en fait, je vais juste voilà, vous dire au jour d'aujourd'hui où ça en est et je vais répondre également à vos questions, celles que vous m'aviez posées sur Instagram. J'avais dit pour celles qui ont suivi que j'arrêterais d'allaiter à ces 6 mois. En fait j'y arrive pas, voilà, il a 1 an passé et je continue toujours de l'allaiter.
J'arrive pas à me passer en fait de cette sensation et de ce moment avec lui. J'aime trop. J'avais peur que d'ailleurs une fois qu'il ait des dents et tout, qu'il me morde et tout et que je doive arrêter. Mais en fait non, pas du tout. Je sens pas du tout ses dents. Il me mord pas. Juste des fois, je vais pas vous mentir, quand il finit de téter, il s'amuse et il tente un peu de mordiller, mais voilà, je lui dis d'arrêter et puis il arrête. Ça le fait rire. Voilà, donc du coup tout se passe bien. Écoutez, depuis qu'il est né jusqu'à maintenant, j'ai eu aucune douleur, rien au niveau de la poitrine, tout s'est très bien passé, ça se passe toujours aussi bien. Voilà, pour ce qui est de ma poitrine, puisque bon, la plupart vous le savez, je porte j'ai des prothèses, ma mère, hein, et j'ai beaucoup la question qui revient à chaque fois, est-ce que ma poitrine a bougé, etc. Alors oui, elle a un peu bougé malgré les prothèses. Je peux pas vous dire exactement puisque je continue d'allaiter, donc ma poitrine n'est pas revenue exactement comme elle était. Mais j'ai en fait, si vous voulez, je sais pas pourquoi, le sein gauche en fait qui a un peu bougé. Il tombe un tout petit peu plus que le droit. Voilà, donc pour ça je vais aller revoir mon chirurgien et tout. Mais mis à part ça, c'est tout ce que j'ai eu pour l'instant quoi. J'ai toujours autant de lait, de toute façon tant que Liam tète, hein, le lait se renouvelle et ça continue. Et sinon, ah oui, il accepte toujours pas les biberons en fait. En fait j'ai essayé parce que j'avais envie de passer le soir au biberon. Voilà, pour quand je le fais garder et tout. Le problème c'est qu'il veut pas quoi. Le biberon, il prend l'eau au biberon, mais alors pour ce qui est du lait, j'ai même essayé les soupes, vous savez ils font des soupes pour le soir avec du lait et tout, des soupes liquides et tout qu'on met dans le biberon, j'ai essayé, rien à faire, il voulait pas et je l'ai mis dans un bol, il a tout mangé. Donc c'est que vraiment c'est le biberon qui veut pas quoi. Donc du coup si jamais vous avez des idées ou des astuces ou quoi pour qu'il accepte plus facilement le biberon, je suis preneuse, dites-moi ça en commentaire parce que c'est vrai qu'il m'est impossible de le faire boire au biberon pour l'instant. Et j'aimerais passer en fait la tétée du soir au biberon pour que ce soit plus facile quand je dois le faire garder ou quoi. Donc voilà pour ça. Donc je vais répondre maintenant à vos questions sur Instagram. Pour celles à qui je ne réponds pas, c'est que la réponse se trouve déjà dans la première vidéo qui est donc en barre d'infos ou que la réponse est, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc alors moi je voulais savoir si au bout d'un an d'allaitement tu portais encore des soutiens-gorge d'allaitement et sinon comment t'organises-tu avec des soutiens-gorge classiques. En fait j'ai plus besoin d'en porter puisque Liam tète du coup que le matin et que le soir. Donc le matin on est à la maison, le soir on est à la maison, donc soutien-gorge d'allaitement ça me sert plus à rien quoi. Donc j'en porte plus. Coucou ma petite puce à 7 mois, ne fait pas ses nuits, c'est dur avec le travail, je l'allaite complètement. As-tu des astuces pour qu'elle n'ait pas faim la nuit, genre la faire manger solide ou faire du tir-allaitement si tu as essayé? Alors moi comme il se réveille encore de temps en temps la nuit et que des fois c'est pour manger, j'ai tenté, enfin j'ai essayé de voir en fait, je lui ai donné, des fois il m'arrive de lui donner des pots le soir qui font exprès pour le soir avec du lait à l'intérieur et tout. Et après donc une petite compote et du lait une demi-heure après et franchement c'est pareil quoi, il va redemander quand même dans la nuit. Donc c'est pareil, moi ça perso ça n'a rien changé. Tu peux essayer aussi pour ta petite mais peut-être que ça va lui changer quelque chose en tout. Voilà, comme ça vous voyez le bordel n'est-ce pas? Ça va peut-être lui changer quelque chose, en tout cas moi je sais que Liam ça le cale pas plus quoi. Je voulais savoir si l'allaitement a changé la forme de tes seins par rapport au début, est-ce qu'ils se tiennent ou se sont affaissés? Donc comme je le disais, il y a juste le gauche qui s'est un peu affaissé pour l'instant, donc voilà, juste le gauche et mais c'est pas un truc de fou, hein, c'est vraiment un mini, même nous les filles on voit direct la différence. Hein. Coucou mon fils a 17 jours, je galère un peu en ce moment car j'ai l'impression qu'il prend bien et finalement au bout de pas longtemps il re-réclame. Je sais pas si je fais bien, tu as rencontré ce problème avec Liam? Oui en fait, oui bien sûr, de toute façon tous les bébés allaités au début ils réclament énormément. Moi je sais que Liam, j'avais l'impression qu'il avait bien pris et au bout d'une demi-heure il me redemandait quoi. Donc c'est normal, faut pas que tu t'inquiètes, il demande au début beaucoup, très souvent. Donc faut pas que tu t'inquiètes, et c'est pas parce que tu fais mal ou quoi, c'est juste qu'ils ont ce besoin et même ce besoin de succion en fait. Moi je sais qu'il était tout le temps au sein, j'avais l'impression de passer ma vie à le mettre au sein, mais c'est pas parce que je faisais mal ou quoi, c'est qu'il en avait besoin et même il avait besoin de la succion en fait. Donc après je lui avais inclus du coup la sucette, du coup ça espacait un peu plus les tétés, mais c'est normal, ne t'inquiète pas. Donc voilà les filles, donc comme je l'ai dit pour celles à qui je n'ai pas répondu, vous avez les réponses soit dans cette vidéo, soit dans la première.
Tout est dans la barre d'infos au niveau des liens. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura aidé au niveau de l'allaitement. Hein. Voilà, et que ça vous aura fait plaisir d'en savoir un peu plus sur Liam au jour d'aujourd'hui. Je sais que j'ai oublié des trucs, c'est même sûr, mais voilà, je peux pas tout me rappeler. Je vous fais de très gros bisous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.